mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis auditeurs et internautes, j'espère que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Je suis encore très heureux de partager avec vous la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Pierre Ouigiz. Merci de nous accorder quelques minutes dans votre temps pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Un instant avec Dieu, chers amis auditeurs, fait toujours du bien. Et depuis 2 jours, nous développons les 7 mots qui peuvent changer notre vie. Nous avions vu le pardon de Dieu peut nous libérer. Et aussi, le salut que Dieu nous offre est gratuit. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'affection que Dieu a envers nous. Jean 19, versets 25 et 26 nous dit « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » Verset 26 « Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour tes riches bénédictions envers nous. Nous t'adorons, nous t'exaltons parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu tout-puissant qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, comme tu le fais si bien, parle à notre cœur et aide-nous, mon Dieu, à comprendre ta parole et à l'accepter dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Jésus et Marie sont de nouveau ensemble. Au début de son ministère, à Cana, Jean 2, versets 1 à 11, elle était présente. Et maintenant, à la fin de son ministère, Marie était au pied de la croix. Jean est le seul évangéliste à avoir enregistré la mère de notre Seigneur, Marie, au pied de la croix. Dans ce passage, chers amis, il y a quelque chose qui est sûrement l'une des plus belles choses de toute l'histoire de l'Évangile. Lorsque Jésus a vu sa mère, il ne pouvait plus que penser au jour à venir. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jean 19, verset 25. Marie était dans un profond chagrin de voir son fils sur cette croix. J'imagine les mères de voir leurs enfants en difficulté, dans la douleur. Donc, j'imagine Marie dans cette situation, les yeux fixés sur la croix, regardant son fils en train de souffrir. Quelle peine cela a dû lui causer quand, faute de place dans l'auberge, chers amis, elle devait donner naissance dans une crèche. Quelle angoisse a dû être la sienne lorsqu'elle a appris le but d'Hérode est de détruire tous les nouveau-nés qui sont masculins. Quel stress était la sienne quand elle était forcée de fuir dans un pays étranger et de séjourner pendant plusieurs années en Égypte. Quelle douleur ressentait-elle lorsqu'elle a vu son fils méprisé et rejeté des hommes? Le chagrin l'arrachait le cœur en le voyant haï et persécuté par sa propre nation. Et qui peut comprendre ce qu'elle a traversé alors qu'elle se tenait là, au pied de la croix? Si le Christ était l'homme de douleur, on peut dire que Marie était une femme de douleur. Marie, sa mère, en détresse, en voyant son fils méprisé et torturé comme quelqu'un qui ne respecte pas la loi, aurait volontiers pris sa place
si cela était possible. Elle avait beaucoup souffert à cause de lui et il en était conscient. Jean 19, versets 26 et 27 nous dit « Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Chers jeunes, sur la croix, nous voyons sa tendre amour, attention envers sa mère. Et par la même occasion, nous avons là l'exemple que Jésus a laissé à chaque enfant. L'amour qu'ils doivent avoir envers leurs parents, selon sa loi qu'il a donnée à Moïse au mont Sinaï, Exode 20, verset 12. Le commandement pour les enfants d'honorer leurs parents va bien au-delà d'une simple obéissance. Cela embrasse l'amour, l'affection, la gratitude et le respect envers nos parents. Nous devons respecter nos parents comme Jésus a respecté ses parents terrestres. Jean 19, verset 26 nous dit « Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Quand nous souffrons, nous sommes tellement absorbés par nos souffrances que nous oublions tout le reste. Un petit mal de dents ou un mal de tête peut nous irriter et nous rendre coléreux. Il est donc étonnant de voir Jésus, chers amis, ici, suspendu sur une croix, en train de faire des plans que sa mère aille bien après sa mort. Malgré ses souffrances, respirer devenait de plus en plus difficile, l'agonie et la tristesse de son âme. Il ne pouvait rester insensible à la détresse de ceux qui l'avaient suivi jusqu'à ce moment et qui n'avaient pas peur de s'identifier à lui. En fait, chers amis, nous voyons dans les évangiles que Jésus a toujours manifesté une grande sensibilité et compassion envers ceux avec qui il est rentré en contact. Nous trouvons cela dans Matthieu 9, verset 36, Matthieu 14, verset 14. Peut-être dans vos moments d'épreuve, vous l'avez abandonné. Peut-être au moment des tests, des difficultés, vous avez échoué. Vous avez pensé plus à vos propres intérêts qu'aux siens. Christ veut vous dire en ce moment qu'il vous aime et veut vous combler d'affection. Il vous suffit de venir à lui. Lorsque vous faites confiance à Jésus comme votre sauveur personnel, vous aurez une nouvelle famille. Vous aurez des frères et sœurs chrétiens qui prendront soin de vous, qui seront sûrement pour vous source de bénédiction. Tout cela à cause de Jésus. Jésus-Christ, chers amis, est la colle qui lie les membres de sa famille ensemble dans un amour sincère. J'aimerais vous laisser avec ce verset d'Ésaïe 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Oh, chers amis, admirable, il l'était dans tout ce qu'il faisait. Prince de la paix, il l'était dans ses relations avec les autres. Conseiller, il l'était pour ses disciples. Et Dieu puissant, il l'était dans ses œuvres. Il était admirable dans la vie et aussi admirable dans la mort. C'est ce Sauveur. C'est ce Sauveur qui veut votre bonheur, qui veut notre bonheur, qui veut notre paix, notre joie. En ce moment, peut-être, vous êtes dans une situation difficile à cause de vos choix, à cause des choix des autres ou à cause de la société. Mais sachez que Jésus
est spécialiste quand il s'agit du bonheur de celui qui l'accepte, qui accepte de venir à lui. Pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui? Pourquoi ne pas prendre votre téléphone et nous envoyer un message, un SMS, un WhatsApp? Dieu a quelque chose pour vous. Dieu a un plan pour vous. Voulez-vous devenir membre de sa famille, de sa grande famille? Je vous invite à donner votre cœur, à donner votre vie à Jésus, à Dieu. Et quand il reviendra, il vous prendra avec lui, parce qu'il est allé préparer une place pour vous et pour moi. Il a besoin de vous dans sa famille. Il a besoin de vous auprès de lui. Je vous invite à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, oh merci pour l'affection que tu as envers nous. Malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, tu nous prouves ton amour chaque jour et tu nous combles d'affection chaque jour. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de parler en ton nom et de t'écouter nous parler. Seigneur, cette jeune femme, ce jeune homme qui est en train d'écouter ce séminaire biblique, voici ton Dieu. Je te demande de l'aider, de s'en sortir, de l'aider, de t'accepter dans sa vie, parce que tu es la source de vie. Merci pour ton amour. Oh, merci pour ta grâce envers nous. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis auditeurs, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous, de partager ces quelques minutes avec vous. Merci encore une fois de votre patience et que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour un autre moment de partage. À très vite. Bye bye. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan, suis-le.